Ah, t'as vu la jupe qu'elle porte là? Ça lui va pas. Elle est moche, elle est boudinée. Oh mon Dieu, regarde, on dirait des poteaux ses jambes. Bah. Oui, on a toutes fait ce genre de choses et aujourd'hui on va voir pourquoi on fait ce genre de choses, mais surtout pourquoi c'est négatif, surtout pour nous. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo course, je crois que c'est la troisième. Et aujourd'hui, on va parler de rivalité féminine, d'envie, de jalousie et d'agressivité féminine, tout ça. Je crois que c'est une des vidéos qui va m'être la plus personnelle que d'habitude, tout simplement parce que la rivalité féminine, la jalousie, tout ça, ça me parle énormément. Je me suis rendu compte que j'étais très concernée par le sujet. Que ce soit parce que j'ai une forte personnalité et que je suis souvent victime de cette envie, mais c'est aussi parce que ces dernières années, je me suis rendu compte que j'étais souvent jalouse moi-même et que cette jalousie me gâchait la vie et qu'il était temps de m'en défaire. Et aujourd'hui, comme j'ai pris énormément de distance avec tout ça, avec toute cette envie, toute cette rivalité féminine, je me sens enfin en position de pouvoir vous faire cette vidéo et de pouvoir discuter avec vous du problème de la jalousie féminine qui est un véritable problème chez les femmes. Vraiment. Moi, c'était important d'aborder le sujet parce que justement, c'est un sujet qui est tabou. Personne ne veut être jalouse et c'est pour ça que personne n'admet être jalouse, être envieuse des autres. Et pourtant, dans le comportement féminin, mais dans le comportement de l'être humain en général, mais surtout dans le comportement féminin, la jalousie est extrêmement présente. Les femmes sont extrêmement agressives les unes envers les autres, mais ça va être une agressivité passive, une agressivité qui va être plus dans la critique, plus dans le regard en coin, plus dans le jugement, plutôt qu'une agressivité qui va être frontale comme celle des hommes. Et un homme, quand il est envieux, il va tout simplement essayer de se prouver à lui-même et de prouver aux autres, mais surtout à lui-même, qu'il vaut mieux que la personne dont il est jaloux. Et évidemment, il y a un côté négatif à ça, parce qu'il va faire des choses qu'il n'aurait pas fait s'il n'était pas jaloux, et il va avoir un comportement qui va être parfois autodestructeur, parce que ça va le pousser à faire des choses dont il n'a pas vraiment besoin, en réalité, qui ne vont pas du tout le servir. Mais en même temps, ça a un côté positif, parce que ça va le forcer à sortir de sa zone de confort, et ça va le forcer à se prouver des choses. Maintenant, les femmes vont avoir un comportement différent. Elles vont pas affronter directement, frontalement la personne dont elles sont jalouses. Elles vont commencer premièrement par la détester, sans savoir pourquoi et sans savoir qu'en réalité, la seule raison pour laquelle elle est détestable avec cette personne, la seule raison pour laquelle elle n'aime pas cette personne, c'est qu'en réalité, elle est jalouse de cette personne. Et ça se concrétise avec la notion « Ah, j'aime pas cette personne, je ne sais pas pourquoi je la sens pas ». En général, quand on a cette réaction de répulsion, il y a deux possibilités. Soit on est très réceptive à cette personne et on a compris par un langage non verbal que cette personne était toxique, nocive pour soi. Et ça se comprend tout à fait. Mais il y a aussi des fois où en fait, cette antipathie qui n'a aucune raison d'être est en réalité basée sur la jalousie. Quand une femme a tendance à critiquer une autre femme, à la regarder de pied en tête, en général, c'est qu'elle est jalouse. Depuis que je sais que je vais faire cette vidéo, je me remémore tous les clashs que j'ai pu avoir avec des femmes. Et il est certain qu'à chaque fois, il y avait de la jalousie derrière. Donc si vous-même, vous êtes dans une position où une personne vous est antipathique sans qu'elle n'ait rien fait, je crois qu'il faut admettre que vous êtes vous-même jalouse. Et d'ailleurs, il faut comprendre que les femmes, entre elles, sont extrêmement agressives par rapport à cette jalousie. C'est une agressivité. Encore une fois, c'est une agressivité passive, mais elles sont extrêmement agressives. Et vraiment, j'en fais pas en ce moment parce qu'on est en confinement, évidemment, mais je sais que quand je vais... quand je vais à mon aqua fitness, au début j'y allais en bikini, tout simplement parce que ça me permettait d'avoir un soutien-gorge qui tenait bien mes seins. Et je me souviens qu'à cette période-là, les femmes me regardaient de la tête aux pieds, en mode « What ? Comment ça ? Elle est grosse et elle se met en bikini. » Oui, je suis grosse et je me mets en bikini, j'ai aucun problème avec ça. Et en fait, au début, je me suis dit « Mais putain, c'est chiant. » Et puis j'ai eu un cheminement psychologique qui m'a fait prendre conscience que ce regard, c'était du jugement, mais derrière ce jugement, il y avait aussi de l'envie. Dans le sens où, même si je suis moins bien foutue qu'elle,
j'ose me présenter en bikini. Et toutes les femmes n'ont pas ce courage. Et c'est super positif en fait de retourner l'agressivité féminine et de retourner la rivalité féminine et de se rendre compte qu'en fait si on est victime de cette agressivité féminine, c'est qu'on a forcément quelque chose en plus qu'elles n'ont pas et qu'elles vous jalousent. Mais en fait, cette jalousie ambiante chez les femmes, elle s'explique. Même si on a du mal à l'admettre et même si on a honte d'être jalouse, donc on ne l'admet jamais et on ne l'admet pas à soi-même qu'on est jalouse, en fait, il faut prendre conscience que cette jalousie est totalement encouragée par la société. En général, la jalousie féminine concerne plus l'apparence physique et les hommes. En général, les premières raisons de jalousie, ce sont ces deux-là. L'apparence physique et l'intérêt des hommes ou d'un homme. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a encore pas si longtemps, la femme la plus belle du village était assurée d'avoir un bon mariage. Et pas avoir le plus beau mec du village, mais avoir le plus riche. Donc le fait d'être la plus belle lui assurait d'avoir une sécurité matérielle. Et donc être la plus belle était primordial pour elle. Ça lui permettait d'être sûre de pouvoir manger tous les jours, quoi. Et c'est pour ça que les femmes ont commencé à se regarder du coin de l'œil. Parce qu'il y a cette idée que si elle est plus belle que moi et qu'elle a le mec le plus riche du village, ben moi je l'aurai pas. Et donc, potentiellement, je peux me retrouver à la rue sans ressources. Et cette jalousie ambiante féminine, elle vient de là. Et en plus, elle est totalement exacerbée dans notre société d'aujourd'hui avec Instagram. Alors Instagram, par rapport à la jalousie, c'est le pire. Tout simplement parce que Instagram, c'est la vitrine qu'on a envie de montrer de notre vie. Mais c'est certainement pas la réalité. Et quand quelqu'un qui manque de sécurité regarde l'Instagram d'une autre femme, forcément, elle va se sentir inférieure. Parce qu'elle va se dire, mais ma vie, elle est pas comme ça. Sauf qu'elle oublie que l'Instagram de cette femme, c'est la vitrine. Elle a choisi de mettre les photos qu'elle a conscieusement réalisées. Elle a choisi la couleur. Elle a choisi les sujets qu'elle voulait prendre en photo. Elle les a méticuleusement mis en scène. Alors vous dites peut-être, ah mais moi je fais jamais d'aussi jolies photos que cette personne-là. Moi mon salon il ressemble pas à cette personne-là et tout. Mais dites-vous que derrière il y a un gros travail. Et que vous pourriez très bien avoir ce genre de photos. Donc il n'y a pas lieu de l'envier. Cette personne a juste du talent et il faut le reconnaître et la remercier pour les belles photos qu'elle vous apporte et qui vous permet de regarder des choses belles. Ce n'est absolument pas sa réalité, ce n'est absolument pas sa vie. Et c'est vrai qu'Instagram c'est vraiment le réseau social qui va faire en sorte qu'on va se comparer. Il faut vraiment prendre de la distance avec Instagram et le prendre que pour ce que c'est, c'est-à-dire un réseau social où on voit de jolies choses, où on voit de belles images. C'est pas forcément le reflet d'une réalité. Maintenant, ce qu'on va voir par rapport à la jalousie féminine, c'est apprendre à accepter sa jalousie et à l'admettre. C'est super important. Dès qu'on a un sentiment négatif par rapport à une personne, se demander si ce sentiment négatif il est justifié, si finalement on ne lui envie pas quelque chose. C'est pas important de le faire par rapport à cette personne-là parce que finalement cette personne-là, vous la valorisez en la jalousant. Mais c'est important pour vous, pas pour vous empêcher d'être jalouse justement. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut pas s'empêcher d'être jalouse. Il faut admettre qu'on est jalouse. Parce que c'est hyper important d'admettre qu'on est jalouse. Parce que finalement, derrière la jalousie, il y a une envie cachée. Il y a un besoin caché. Je vais parler de ma propre expérience. C'est un aveu dont je ne suis pas du tout fière, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Il y a quelques années, j'étais en couple à cette époque-là en plus, j'étais jalouse du couple que pouvait avoir un de mes ex avec sa nouvelle copine. Et du coup, j'échangeais souvent des sextos avec ce mec-là. Alors que j'étais en couple et que lui aussi était en couple. Et je manquais totalement de respect à sa nouvelle compagne, alors que c'est vraiment pas dans mon caractère. Je pense que vous savez que je suis féministe et que j'ai tendance à me mettre vraiment du côté des femmes et à essayer d'être le plus dans la sororité possible. Mais cette fille-là, je suis totalement manquée de respect. Je savais qu'il était en couple. Je savais très bien qu'en plus, elle était plus jeune que moi, donc beaucoup plus vulnérable que moi. Elle avait beaucoup moins d'expérience que moi, donc beaucoup plus sensible que moi. Plein de choses comme ça. Et pourtant, j'ai continué à envoyer des sextos, à essayer de le teaser. Et j'ai fini par m'interroger par rapport à cette attitude que j'avais qui ne me ressemblait absolument pas. Et j'ai commencé à comprendre que j'étais juste jalouse de cette femme. Pas parce que je voulais être avec ce mec-là, parce que en réalité, même pas en rêve, je serais sortie avec lui. Mais j'étais jalouse de la relation qu'ils avaient. Parce que pour être tout à fait franc avec vous, je sais que ce mec est très sexuel. Il a une façon de voir la vie qui est très sexualisée.
Et moi, dans mon couple, franchement, c'était pas ça. Je leur enviais cette complicité-là que je ne pouvais pas avoir avec mon propre copain. Ce qui a donné une rupture avec mon copain. Alors qu'en réalité, je ne voulais pas vraiment ce mec-là, je ne voulais pas vraiment sortir avec lui. Et s'il m'avait dit ouais chaud, vas-y viens, on se met ensemble et tout, j'aurais fait mais en fait non, non, pas chaude. Et c'est quelque chose vraiment dont je suis vraiment pas fière, mais bon c'est comme ça. Et donc je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis remise en question par rapport à ma jalousie, à la jalousie que je pouvais avoir envers les autres. Et je me suis rendu compte de l'étendue du problème et que toutes les femmes en fait sont jalouses, alors que je pensais vraiment être une femme qui n'était pas jalouse, parce que vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, je suis plutôt dans l'idée de sororité. Pour moi, c'est important d'être solidaire les unes des autres et tout. Mais finalement, même moi, il m'arrive d'être jalouse et de faire des choses très stupides par jalousie. Et donc, en mettant fin à ma relation avec mon mec, qui était très difficile, je me suis mise dans la position de pouvoir un jour avoir non seulement la complicité intellectuelle que j'avais avec mon mec, mais aussi la complicité sexuelle que j'avais avec mon ex. Ensuite, une fois qu'on a accepté cette jalousie et qu'on sait pourquoi et ce dont on a besoin, et qu'on a mis les choses en place pour essayer d'atteindre ce dont on a besoin, ce qu'on a envie, l'idée ça va être maintenant de prendre de la distance avec cette jalousie. C'est-à-dire que finalement, le fait que la personne que vous jalousez ait cette chose que vous lui enviez ne vous empêche pas de l'avoir également. On va opposer cette pensée de la rareté, qui est le fait de croire que quand quelqu'un a quelque chose qu'on désire, ça veut dire que nous, on ne peut pas l'obtenir. Et on va l'opposer à la notion de pensée d'abondance. C'est-à-dire penser qu'en fait, le monde est assez vaste et qu'il y a assez de ressources pour que tout le monde ait sa part. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que j'ai donné précédemment, oui, cette femme a un homme qui est sexuellement très actif et très inspirant. Mais ça ne m'empêche pas, à moi, de rencontrer aussi quelqu'un qui soit également comme ça, mais qui en plus ait les qualités psychologiques dont j'ai besoin chez un homme, ce qu'il n'avait pas lui. Voilà, le fait qu'elle ait ça ne m'empêche pas à moi de l'avoir également. Quand on l'explique comme ça semble super logique, mais quand on est enfermé dans sa jalousie, on est vraiment enfermé dans des idées négatives qui vont nous polluer la vie. Ensuite, une fois qu'on a pris cette distance-là, et qu'on a compris qu'on peut avoir ce que cette personne a, et qu'on lui envie, on peut commencer à se dire qu'en fait, la seule personne qui nous empêche d'avoir ce qu'elle a, c'est nous-mêmes. Voilà. Il ne tient qu'à nous de décider d'obtenir ce qu'elle a, mais pour nous, de lui laisser ce qu'elle a et d'obtenir la même chose pour nous. Et c'est ce que j'ai fait en rompant avec mon ex. Voilà, si vous souhaitez en discuter plus longuement et si vous souhaitez être accompagné par quelqu'un qui vous aide à prendre confiance en vous et à ne plus ressentir ce manque de sécurité, cette insécurité, vous savez à présent que je suis coach et qu'il suffit de m'envoyer un petit mail à l'adresse que je vous mets en bas ou que je vous retrouverai de toute manière en barre d'infos pour que je puisse vous suivre et pour que je puisse vous aider. Je rappelle que la première séance est gratuite. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon blog et à vous inscrire sur la newsletter sur mon blog pour qu'on reste en contact, surtout pendant cette période de confinement, tout simplement parce que j'ai tendance à confier à ceux qui sont inscrits sur ma newsletter des choses que je n'ai pas envie de publier sur les réseaux sociaux. Et puis ça nous permet de rester en contact direct pendant cette période de confinement, c'est assez important. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à bien activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos, c'est super important. En fait, la petite cloche sera bleue. Si la petite cloche n'est pas bleue, c'est que vous n'avez pas activé les notifications et que vous pouvez potentiellement rater mes vidéos, ce qui serait dommage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!